Par la déesse, souffla Migozaven, ne me dis pas que tu parles dans ma tête. Osha ne répondit pas, ce qui constituait déjà une réponse. Cet homme, esprit, quoi qu'il soit, il prenait vraiment les choses au pied de la lettre. « Qu'est-ce que tu es exactement ?» ne put-elle s'empêcher de demander. La réponse fusa, rapide et franche. « Une moitié d'âme. » Une... Comment ça, une moitié d'âme ? C'est impossible, ne te moque pas de moi. À Karm, les âmes étaient respectées, presque vénérées. Elles devaient s'élever, quitter la terre où leur corps terrestre avait vécu et avait été rendu aux éléments et rejoindre le fleuve de l'après-vie. Là, elles se coulaient dans cette immensité scintillante qui baignait ce monde et, disait-on, l'univers. Les âmes trouvaient la paix et la sérénité, perdaient la colère, la peur et la rancune. Elles s'apaisaient. Ainsi les choses étaient-elles et devaient-elles être. Alors, une moitié d'âme, c'était impossible. Elle n'avait pas pu s'accrocher à la terre, tout comme elle ne pouvait pas vivre et communiquer. Pourtant, Osha interrompit le fil de ses pensées en répondant à ses questions. Je ne sais pas comment c'est possible. Je sais juste que je suis là. Le temps me paraît étrange. Mais j'ai pu voir pousser les fraisias plus de fois que je ne saurais le dire. Migozaven n'avait pas la capacité de voir les âmes, pas comme certains natifs de son monde. Elle avait bien une autre compétence, qui ne lui servait à rien dans les médias. En se frottant les tempes, elle se concentra sur le manoir qu'elle devait rejoindre d'une façon ou d'une autre. Cette année, elle ne raconterait pas son histoire et ne terminerait pas les tourtes à la citrouille quand les autres n'auront plus faim. Non, elle allait retrouver le chemin de cet étrange manoir, traverser son hall plus grand qu'une maison et passer la porte au-dessus de laquelle avait été placardé un écriteau « Karm ». Voilà ce qu'elle allait faire. Et elle s'appliquerait à ne plus jamais venir y passer une fête d'Halloween ou n'importe quelle autre fête d'ici ou d'ailleurs à vrai dire. Si Brumhill s'amusait à inviter moult convives, aller jusqu'à ouvrir des portails le reliant aux divers mondes, pour au final traiter ses invités ainsi, elle n'était pas prête d'y remettre les pieds. Que le feu de la déesse la consume si elle ne s'y tenait pas. « Dis-moi ce que je dois faire pour retourner d'où je viens », lança Migozaven après un soupir. La réponse ne la réjouit pas vraiment. « On va se rendre dans la forêt. Là-bas, en son cœur, on devrait trouver quelque chose qui t'aidera. »« J'ai trop de questions d'un seul coup, » déplora Migozaven. « La forêt ? Tu veux dire celle qui porte le charmant nom de désespérance ? » Celle-là même. Les yeux aux reflets rouges sombres de la jeune femme se posèrent sur les arbres qui semblaient devenir plus gros à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt. Son nom était certes déprimant, mais ça ne voulait rien dire. Ce n'était qu'un nom, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de danger là-bas. Je ne sais pas. Osha, pour une moitié d'âme, tu n'es qu'à moitié utile. Il ne prit pas la peine de lui répondre, aussi enchaîna-t-elle avec une autre question. Tu as dit « on ». Tu viens avec moi ? Oui, je n'ai rien d'autre à faire de toute façon. C'est relaxant de regarder les fleurs pousser, un peu moins de les voir être écrasées. Mais c'est un peu redondant. Qu'est-ce que j'y peux si tu as des passe-temps ennuyeux ? Migozaven haussa les épaules, pas vraiment concerné par les loisirs de ce qui restait de cet homme. Sans rien dire, elle rejoignit le chemin menant de la masure à la route de terre battue traversant la plaine. Le silence d'Osha était un peu perturbant. Comme elle ne pouvait pas le voir, elle ne savait pas où il était. Est-ce qu'il flottait autour d'elle, ou quoi que ce soit du genre ? Ou s'était-il réellement niché dans un coin de sa tête ?
Elle fourra les mains dans les poches de son pantalon, perplexe. Le paysage défilait au rythme de ses pas, et elle prit le plus grand soin à ne pas regarder du côté des prés aux insectes géants. En passant près d'eux, elle détourna la tête vers la forêt, et elle grimaça lorsqu'elle les entendit brouter. Depuis quand les insectes broutaient-ils, au fait? Enfin, elle s'engagea sur le sentier menant à la forêt. « Au chat !» appela-t-elle alors qu'elle atteignait l'ombre des arbres. Un son semblable à un « lui répondit. « Tu es vraiment dans ma tête ?»« Non. »« Mais tout à l'heure... » Elle comprit tout à coup qu'elle avait mal posé sa question plus tôt. Ocha s'était jusqu'alors montré obéissant et, surtout, semblait prendre les choses de façon trop littérale, comme si elle ne pouvait avoir qu'un seul sens. Or, Migosaven lui avait demandé où il était. Il avait dit « partout ». Elle avait ensuite lâché de ne pas dire qu'il parlait dans sa tête, et il n'avait rien rétorqué. Si elle suivait la logique d'Ocha, seule sa voix était dans sa tête. « Tu parles dans ma tête, mais tu persistes dans ce monde de façon invisible, c'est ça ?»« En effet. Je comprends. Enfin, je crois. » La jeune femme se stoppa à quelques pas des premiers arbres. Il faisait sombre sous la cime de ceux-ci. La température paraissait avoir chuté un peu. Les sons étaient plus étouffés, comme si la vie devait se faire discrète. L'odeur de la mousse était prégnante et, à celle-ci, se mélangeait celle de la terre et de l'humidité. Et puis, toujours cette odeur plus âcre, en partie masquée par les autres. « Tu as dit qu'on devrait trouver quelque chose pour m'aider. Tu n'en es pas sûr ?» Sans s'en rendre compte, les yeux rivés sur le sentier de terre qui serpentait entre les troncs et les racines jusqu'à disparaître, elle avait chuchoté. « Pas tout à fait, » répondit Ocha à peine plus fort. « C'est la première fois que je viens ici. Je n'en ai pas eu besoin jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose, c'est certain. Ça te paraîtra sûrement étrange, pourtant, je suis presque sûr que ça a un lien avec toi, de près ou de loin, d'une façon ou d'une autre. » Génial! Je ne suis pas sûr que ça m'avance. Elle crut percevoir des sons de pas étouffés d'un animal léger. Ils s'éloignèrent rapidement, comme s'il avait été effrayé. En tendant l'oreille, elle se rendit compte qu'elle n'entendait pas d'oiseaux pépiller ou chanter. De mieux en mieux, pensa-t-elle. Qu'est-ce qu'on cherche au juste ? Une tombe sous les feuilles.